Projet de développement urbain du Gabon pour des infrastructures modernes et résilientes en milieu urbain. Nous sommes à OIM dans le cadre des investissements prévus pour la ville d'OIM dans le programme de PEDUC, donc le projet de développement urbain du Gabon. Dans ce cadre-là, nous avons pour la ville d'OIM les voiries urbaines et la réfection des équipements collectifs, notamment des écoles et des centres culturels pour la place de l'indépendance. Concrètement, ce qui a déjà été fait, on est en phase de lancement des travaux pour l'axe 1 qui concerne le marché abandonné, le carrefour de Tougou, qui sera bientôt en travaux. Les entreprises qui ont soumissionné pour cet axe prioritaire vont déposer leurs offres. Ce qui est évident, c'est que probablement, ou sinon au plus tard, les travaux de cette voie seront lancés au cours du mois d'août. Nous sommes ici donc sur l'axe routier dans le cadre de ce projet qui relie le marché abandonné. En fait, cette espèce d'édifice-là, on va en direction de Tougoutou. Cette route, pour la faire, cet axe routier, pour la réaliser, il y a quelques déplacements de population, ce qu'on appelle dans le jargon de la Banque mondiale la réinstallation. Parce que dans les réinstallations, il y a les réinstallations physiques, c'est-à-dire qu'on casse une maison, on déplace la population pour aller les reloger ailleurs. Les autres, c'est des installations partielles. Là, on n'a pas de déplacement physique de population à faire. On enlève, par exemple, ici, pour les gens qui sont là, si on va avoir les 9 mètres, vous voyez au bout là-bas, il y a un poteau, il y a un réseau aérien, et à côté, il y a une terrasse, une maison qui a une terrasse. Donc cette maison-là pourrait perdre sa terrasse. Et le poteau là, électrique sera déplacé pour libérer l'emprise de la route. Je suis Rufine Nsamvé, expert PEDUC et spécifiquement maître d'œuvre sociale dans la commune d'OIM. En quoi consiste la maîtrise d'œuvre sociale? C'est une personne qui joue l'interface entre les populations et le projet. C'est-à-dire faire accepter aux populations le projet, recueillir les besoins, les attentes des populations par rapport au projet et voir s'il y a des personnes qui ont été lésées par rapport au projet. Pour la difficulté, c'est surtout le financement pour indemniser les populations. Il y a une équipe qui est passée pour recenser les populations, pour évaluer également ce que ces personnes vont perdre. Et c'est sur la base de cette évaluation que les personnes seront indemnisées. Et nous sommes au courant que la route doit passer ici. Nous sommes très contents parce que vous voyez un peu comment l'état de la route. Donc même l'accès aux voitures, c'est difficile. Même nous, même les piétons, parfois, quand il y a la saison des pluies, on nous clabousse les maisons. Donc nous acceptons qu'on nous fasse la route. Puis nous avons été prévenus. Nous acceptons aussi. Parce qu'on veut le développement. Notre vision est de pouvoir changer l'image d'une zone. Lorsqu'on décide d'intervenir en termes d'investissement, il faudrait que les populations ressentent un changement remarquable dans toute la zone. Et c'est pour cela qu'on va s'attaquer à cette zone de façon groupée, où on aura l'axe qui va nous permettre effectivement de déboucher jusqu'à l'axe du Tougou et la mairie du 1er arrondissement. Et l'axe 2 va nous permettre de rattacher ces bretelles-là à l'axe du Tougou. Armand Badinga, spécialiste eau et assainissement du projet PEDUC. Actuellement, je me situe au niveau de l'hôtel VET à OIM. Comme vous voyez derrière